Prions. Tendre Père, nous voici au milieu de ta parole. Nous voici devant ta parole. Nous voici, ô Dieu de gloire, devant toi-même. Et nous comptons sur toi. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais les désirs de nos cœurs, tu connais nos manquements, tu connais notre orientation et nos aspirations. Seigneur, nous recommandons cette nuit entre tes mains, Père de gloire. Merci pour ta présence, merci Père de gloire pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour tout ce que tu nous montres, merci pour tes orientations. Merci au Dieu de gloire, comme tu nous conduis, Père de gloire, comme ce grand berger dont tu nous as parlé. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes derrière toi et nous te suivons partout où tu veux que nous passions. Nous nous recommandons donc entre tes mains, que tu nous guides selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie Père de gloire que tu bénisses cette maison ici à Casablanca. Tu bénis les personnes qui vont y entrer, tu bénis les personnes qui y sont. Tu les bénis Père de gloire selon le désir de leur cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Wow. Donc je suis à votre service. Minuit 20, qu'est-ce qu'on fait? Minuit 20. Dans le temps que tu cherches la question, on prend une question ici. D'accord, ma soeur? Ou bien question des... Comment ça s'appelle? Jacques Bissan. Jacques Bissan, oui, la question. Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour le corps de Christ. Je suis très passionné par vos enseignements qui m'éclairent sérieusement. Par rapport à l'enseignement sur les deux postérités, la Bible dit que elle va manger le fruit à donner à son mari. Cela veut-il dire que Adam a aussi fait le sexe avec le serpent? C'est le cas selon mon entendement. De même que le serpent a mis sa semence dans la femme, sûrement ce serpent aurait laissé quelque chose aussi dans l'homme. Ceci a créé alors un mélange de semences chez l'homme, mélange de semences de l'homme et semences de serpent. Et l'homme a la possibilité de mettre au monde à la fois des enfants destinés et des enfants non destinés. Pourrais-je avoir un éclaircissement dessus? Quand est-ce que vous viendrez au Togo? Quand est-ce que Dieu te bénisse? C'est le frère Bissan Bakcha Jacques. Donc, nous disons bonsoir au frère Bissan Bakcha Jacques du Togo et nous profitons pour saluer tous ceux du Togo qui nous écoutent et du Bénin voisin. Donc, je recommence encore, c'est amusant, c'est amusant et c'est intéressant et c'est une question qui montre que les gens n'ont pas bien suivi cet enseignement. Bonsoir, Dieu te bénisse abondamment pour tout ce que tu fais pour le corps de Christ. Je suis très passionné par vos enseignements qui m'éclairent sérieusement. Par rapport à l'enseignement sur les deux postérités, la Bible dit que Ève a mangé le fruit et a donné à son mari. Cela veut-il dire que Adam a aussi fait le sexe avec, avec le serpent? Si c'est le cas, selon mon entendement, de même que le serpent a mis sa semence dans la femme, sûrement ce serpent aurait laissé quelque chose aussi dans l'homme. Ceci a créé alors un mélange de semences chez l'homme, entre parenthèses, mélange de semences de l'homme et semences de serpent. Et l'homme a la possibilité de mettre au monde à la fois des destinés et des enfants non destinés. Pourrais-je avoir un éclaircissement là-dessus? Alors nous allons donner un éclaircissement. Quand est-ce que nous avons? Alors déjà, le mélange des semences n'est pas homogène. Donc deux groupes de spermatozoïdes, si on mélange des spermatozoïdes, même au laboratoire, le mélange n'est pas homogène. Ça ne peut pas être homogène. Ça peut être homogène sur le plan de la texture, de la couleur, mais ça ne peut pas être homogène parce que chaque semence porte sa propre espèce, quel qu'en soit le cas. Donc il n'est pas fait état de cela. Donc on va dire, il y a deux préoccupations ici. Par rapport à l'enseignement des deux, sur les deux possibilités, la Bible dit que Ève a mangé le fruit et a donné à son mari. Voyons déjà ça dans la Bible, dans Genèse chapitre 3. Et il a bien situé cela que c'est Ève qui a donné à son mari. C'est ça le vrai problème. Ève a donné à son mari. Nous sommes au verset, verset 6. Oui, du chapitre 3 de Genèse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui est trop près d'elle, et il en mangea. Voilà. Donc la Bible nous dit ici qu'elle prit de son fruit. Donc c'est du fruit de l'arbre qu'elle a mangé.
qu'elle a consommé. Vous voyez, elle a mangé du fruit de l'arbre. Or, elle n'a pas donné de l'homme n'a pas allé prendre avec, n'est pas allé prendre de l'arbre. C'est elle qui a donné le fruit à son mari. La Bible déclare qu'elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'elle a mangé. L'arbre, c'est établi dans cet enseignement-là que c'est une personne, c'est une créature. Donc, elle prit de son fruit. Donc, des rapports qu'elle a eu là-bas, elle s'est tournée vers son mari, fait le même rapport. C'est le langage biblique. Donc, elle s'est tournée vers son mari pour appliquer ce qu'elle a appris de ce côté-ci. Elle prit de son fruit, en mangeant, en donnant à son mari. Donc, le frère dit, par rapport à l'enseignement sur les deux postérités, la Bible dit que Ève a mangé le fruit et a donné à son mari. Donc, c'est Ève qui a donné le fruit à son mari. Le mari n'est pas allé communier avec l'arbre. C'est la femme qui a donné le fruit à l'homme. Cela veut-il dire que Adam a aussi fait le sexe avec le serpent? Non. Donc, le serpent n'a pas eu interaction avec Adam. Il a eu interaction avec Ève. Ève est venue apprendre à Adam ce qu'il a reçu de l'arbre. Alors, on va dans son hypothèse. Il dit si c'est le cas, si le serpent a fait le sexe avec Adam, c'est que Adam c'est le premier homosexuel ou bien zoophilie. Ils ont commencé le premier zoophilie avec. Si c'est le cas, en analysant le cas, donc on voit, selon mon entendement, de même que le serpent a mis sa semence dans la femme, sûrement ce serpent aurait laissé quelque chose aussi dans l'homme. Donc nous voyons effectivement que d'après la science, et ce qui est explicable, la semence de l'homme, ou bien la semence de toute créature mâle, se mixe seulement et féconde seulement avec la semence femme, entre guillemets, semence pour les femmes, c'est-à-dire qu'avec l'œuf féminin. Donc l'œuf est produit chez le féminin et la semence est produite chez le mâle. C'est uniquement dans ces conditions-là qu'il y a mixité. Ils se fondent pour être un tout. Donc un apport de la part de l'homme, un apport du mâle et un apport de la part du femelle. C'est ça qui fait la mixité. Les semences mâles ne peuvent pas se mixer, tant bien que les ovaires d'une femme et une autre ovaire ne pourront pas se mixer. Donc si le serpent avait mélangé son semence avec Adam, ça n'aurait pas été mixé. Et même plus, dans l'homme ne se trouve pas un endroit où le spermatozoïde habite. Le spermatozoïde est sécrété à un moment donné, bien produit par le corps. Lorsque l'hypophyse engendre ce désir-là et puis ça commence à produire, à se sécréter dans la bourse, ainsi de suite, dans le canon. Alors, nous voyons effectivement que la semence n'est pas un endroit déposé où si le semence de l'homme va venir, les serpents vont venir le trouver à l'intérieur, comme dans un gobelin, on verserait une autre eau sale sur une eau propre. Donc, c'est pas comme ça. Les semences sortent pour aller trouver de l'ovaire. C'est à cet instant-là que produit la semence du serpent. La rencontre entre les deux styles de gamètes, la gamète mâle et la gamète femelle. Donc, pour mon frère, notre frère, Pacha de Jacques de Togo, il n'en est rien. Donc, Adam n'a pas eu l'interaction avec le serpent. C'est la femme qui a été intermédiaire avec le serpent et elle a donné à son mari. On dit qu'elle en a donné à son mari, elle n'a pas donné de l'arbre, elle a donné du fruit. Remarquons encore bien ce verset. Verset 6 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre était bon à manger. Vous remarquez très attentivement. La femme vit que l'arbre était bon à manger. 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 Le fruit, pas le fruit. L'arbre est agréable à la vue. Et agréable à la vue. L'arbre était bon et agréable à la vue. L'arbre était bon et agréable à la vue. L'arbre était bon. L'arbre, pas vrai? L'arbre. Et qu'il était précieux pour il. Il était bon pour la femme vit que l'arbre était bon. L'arbre est bon à manger. L'arbre est agréable à vue. L'arbre était précieux pour ouvrir les yeux. L'arbre, pas le fruit. L'arbre, pas le fruit. L'arbre, pas le fruit. L'arbre, pas le fruit. Il en prit de son fruit. De la communion de cette connaissance-là, a donné le rapport sexuel et s'est tourné maintenant pour apprendre cela. Viens, je vais te montrer ce que ça fait. Elle prit de son fruit. Donc, par la suite de la communion, elle a mangé, elle a consommé, ils ont communié ensemble. Elle prit de son fruit. Dans cette communion-là, dans cette séduction, le regard, l'intelligence, quelque chose s'est passé, s'est tourné vers son mari, elle en donna ce qu'elle a appris, le fruit de l'arbre, ce qui sort de l'arbre. Ce n'est pas le fruit qui est le rapport sexuel. Ce n'est pas le fruit qui est le rapport sexuel, parce que ça ne produit pas, l'arbre de la connaissance ne produit pas le rapport sexuel. C'est quand même terrible ça. Donc je crois que c'est déjà expliqué dans... Si vous n'avez pas écouté, il faut réécouter donc cet enseignement, les 7 enseignements sur les deux postérités sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Je crois que c'est fini avec les questions. Oui. Que tu es en train de parler. Oui. Dans
pour bien expliquer encore, parce qu'effectivement, voici un point qui dérange beaucoup de personnes sur cette question de la semence du serpent. Galates 5. Oui. Galates, c'est juste pour ajouter pendant que tu entends ce passage qui me vient à l'esprit. Oui. Pour expliquer. Galates 5, verset 19. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Oui. Je peux m'arrêter là. Et on voit bien que dans le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, etc. etc. Oui. Donc, effectivement, c'est un peu plus encore clair de voir que le fruit n'est pas le rapport sexuel, mais le fruit, c'est la manifestation de ce qui est sorti de là-bas. Ce qui est sorti de là-bas. Oui. Et ici, là, on nous parle quelles sont les œuvres de la chair, sachant que, bien entendu, la chair n'est que la résultante de Satan. Donc, vous pouvez dire également que c'est les fruits de la chair. Ce sont les fruits de la chair qui sont ici, dont l'impudicité. Oui. Ce qui est dit par un docteur, donc on ne pourra pas dire moi. Donc Geneviève qui demande à ce qu'on Joseph, je crois qu'elle est au Canada, elle demande quand est-ce qu'on viendra au Canada, quand Dieu voudra. On a reçu ton email et je vais prier pour toi comme tu as réclamé. Donc je vais prier pour toi, ma soeur ou bien mon frère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors on se tourne de ce côté-ci pour prendre des questions maintenant. Excusez-moi. Oui, tu peux. Oui, ma soeur. Parce que ça, moi, c'est un point qui. Je réfléchissais toujours beaucoup dessus. Oui. Donc, pour bien comprendre, ça veut dire quand on dit que l'arbre. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour l'intelligence, ça veut dire que c'est d'ici, en fait. Oui. Dans cette partie. C'est ce contenu là-dedans. Exactement, que la Bible déclare qu'ils sont consommés là-bas. Donc, le verset 6, verset 7, c'est contenu là à l'intérieur. Verset 7 dit, ma soeur. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Donc, ça veut dire que ça s'est déjà passé. C'est dangereux, n'est-ce pas? Donc, le verset 6 et le verset 7 nous montrent clairement ce qui s'est passé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Remarquons très bien que Adam n'a parlé sur l'arbre. Pourtant, on a dit que c'est l'arbre qui était bon, qui était agréable à la vue et pour ouvrir la connaissance. Mais c'est sa femme qui en a donné de son fruit, du fruit de l'arbre. C'est qu'elle a pris, comme quelqu'un pourra aller dans l'impudicité. Et il goûte le fruit de la chair, il vient, comme je crois que dans des jeunes filles dans les collèges font cette expérience, des jeunes garçons. Pour quelqu'un qui n'a pas connu de femme, on lui dit tu es un poule mouillé, parce que tu ne connais pas ce que c'est. Et on vient le tromper comme ça par la même chose qu'elle fait, la personne tombe dans le piège du péché. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc ce qu'on a pris ici, on en donne ici pour que la personne puisse pratiquer. C'est terrible, c'est terrible. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Et autre chose, c'est qu'il faut aussi qu'on admette que ce n'est pas évident. Parce que pas comprendre le langage de Dieu, c'est bizarre. Mais en regardant cela, depuis le verset, chapitre 2, verset 16, on voit la chose venir. Parce que l'homme ne peut pas commettre le péché étant dans l'esprit. Vous voyez, on l'a mis dans la chair, il a commis le péché. Voilà. Et voilà pourquoi le Fils a dû naître exactement de la même façon pour venir nous racheter de la malédiction qui était attachée au péché. Oui. Bon, vraiment, moi, c'est bien la question que le frère pose. Genèse 2,16, oui. Comment expliquer vraiment, quand le Seigneur dit dans Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, oui. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bonne question. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Et effectivement, le jour où il est mangé, il est mort. Nous sommes d'accord. Comment ça C'est que quand le Seigneur dit que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, c'est la question que ça peut prêter à confusion. Non, en fait, la question, les gens se le posent. Donc, ça veut dire que l'homme pourrait avoir un rapport sexuel avec le sort. Non, c'est pas ce que la Bible en dit. C'est ça le vrai problème. On dit, suivez très attentivement. La Bible dit, verset 16, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le deuxième problème ici, c'est de manger. Et le troisième problème, c'est que où est la femme? Parce que l'une des choses que les gens prennent, c'est pour dire, c'est que où était la femme que Dieu a d'abord donné. Et en fait, la grande question, c'est justement que Dieu a donné cet ordre-là à l'homme. Non, la femme n'était pas là. Parce qu'on va au verset 18 maintenant,
que Dieu va faire tomber l'homme maintenant, il va lui faire un arbre semblable. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que au chapitre 1, verset 26 et 27, lisons d'abord avant d'avancer. Chapitre 1, verset 26 et 27. Il croit qu'il y a des gens qui souhaiteraient que Frère Junior annule cet enseignement. Que non, Frère Junior annule seulement et juste cet enseignement. Mais c'est que si j'annule cela, on ferme toute la Bible. N'est-ce pas? Oui, chapitre 1, verset 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les dit. Non. Dieu les bénit, pardon, et Dieu leur dit, soyez féconds. Donc, vous voyez effectivement que les deux sont là à la création. Parce que à partir du chapitre 2 de Genèse, on explique une autre phase de ces choses-là. Au chapitre 2, il est question de l'homme animal. Parce qu'au chapitre 1, il est question de la création spirituelle ici, de l'homme esprit qui est lié avec l'homme. Donc le corps esprit, parce qu'on dit, ce n'est pas le corps physique de l'homme qui est l'image de Dieu. L'image de Dieu ne peut pas périr. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Parce qu'il a d'abord dit, voici ma volonté, créons l'homme à notre image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc l'homme et la femme ont été créés le même jour, au même moment, au même instant. C'est pour cela que l'ordre de gouverner doit leur être donné, a été donné aux deux au même moment. Mais lorsque l'homme va faire, Dieu va faire l'homme. C'est autre chose. Parce que nous allons au chapitre 2 maintenant. Verset 18, allons-y. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs Oui. et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, Oui. et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, où est la femme? Ça, c'est un problème. Allons au verset 7 d'abord. Verset 7 du chapitre 2. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est cet homme-là qui marchait dans le jardin et qui donnait le nom aux animaux. Puis après avoir donné le nom aux animaux, pour l'homme, il ne trouvait pas d'être semblable à lui. Nous sommes d'accord? Et par contre, ça suppose que pendant que Adam était en train de faire cette œuvre de nomination, il y avait absence d'Ève. Nous sommes d'accord? Mais voici donc l'homme qui est en train de marcher physiquement dans le jardin. Mais pourtant, on a dit au chapitre 1 que Dieu les a créés. Il créa l'homme et la femme. Dans ce cas, où se trouve la femme? Elle se trouve où? Non, il faut que cette question soit répondue. Où est-ce que, pendant qu'Adam marche, la femme se trouve où? Bon, de toute façon, après avoir créé, est-ce que Dieu a encore créé la femme une deuxième fois? Non. Comment il a fait? Il a formé. Formé comment? En sortant de la côte de l'homme. Donc ça dit qu'on peut fabriquer un homme à partir d'un os. Il a formé l'endroit. Donc on dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Donc il a fait sortir la femme qui était à l'intérieur de lui. Exactement comme Christ était en église, comme l'église était en Christ, quand Christ était marché en Galilée. L'église n'est sortie nulle part du ciel tombé comme ça ou quoi que ce soit tombé. On est sorti de l'intérieur. Tu comprends? Voilà. Alors donc au verset 7 du chapitre 2, Dieu fait l'homme, faisons l'homme. Il fit l'homme avec. Alors qu'au chapitre 1, verset 26, 27, créons l'homme. C'est deux mots clairement différents. Parce que l'homme a été fait, l'homme du chapitre 2 a été fait à partir de la terre. C'est pour ça que quand il va dire cet homme-ci, de la poussière, tu as été tiré, tu retourneras à la poussière. Tu vas retourner à la poussière, tu as été fait de la poussière. Or, l'homme du chapitre 1, verset 27, n'est pas créé à partir de la poussière. Il dit et la chose s'accomplit. D'accord? Alors maintenant, c'est là, sur cette base-là, on commence à avancer. Donc, au chapitre 7, on crée l'homme, on fait l'homme à son image. Et la femme, l'homme, donc, à cet instant où il se trouve, est en même temps homme-femme. Nous sommes d'accord? Oui, je suis d'accord. J'espère qu'on se comprend, il n'y a pas de problème là-bas. Non, on se comprend. Voilà. Alors, verset 16, donc, relisons le verset 16 maintenant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. À qui donc Dieu s'adresse? À l'homme qui avait la femme en Mais c'est terrible, c'est normal. Maintenant, regarde, allons au chapitre 3. Lisons le verset 1 et le verset 2.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Il veut qu'on s'arrête d'abord là-bas. Remarque bien ce que Adam, ce que Ève se dit, si tu regardes comparativement à ce que Dieu a cité dans le chapitre 16. Et Dieu a dit au verset 16, il dit tu. Ève dit vous. Qu'est-ce que tu en dis? Là, on pourrait dire que ça s'est étendu sur beaucoup d'années. Et Ève, Adam Dieu a dû lui donner les instructions par rapport à ce que Dieu, les interdits que Dieu a donné dans le jardin. Mais Dieu a dit, pour ce qui est de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit vous. Donc ça veut dire qu'il a dit, et si Dieu a dit que vous, en parlant de elle et de Ève, de Adam. Pourtant, quand nous avons le verset 16, Dieu a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais quand l'arbre du fruit de la connaissance du bien, tu n'en mangeras ça. Donc Dieu utilisait le singulier là-bas, mais en parlant, elle parlait du pluriel. Parce que Dieu a dit, quand il parlait à l'homme, il s'adressait à l'homme et à la femme. Donc c'est d'abord réglé du fait que l'ordre était donné aux deux, avant d'avancer sur la question dans la profondeur. Il faut d'abord qu'on admette que l'ordre, quand Dieu donnait l'ordre, Ève était bien présente, mais non physiquement comme Adam. Nous sommes d'accord? Là, si on est d'accord, nous pouvons avancer. Voilà. Maintenant, avançons dans les profondeurs. Lorsque la Bible déclare dans Genèse chapitre 2, verset 16, que l'homme donna cet ordre Dieu donna cet ordre à l'homme, que tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais sauf cet ordre arbre. Ça veut donc dire que l'homme pouvait avoir donc à commettre des rapports sexuels avec le jardin. Que non, ce n'est pas des rapports sexuels que Dieu en a de parler ici. Ça veut dire qu'on a dit, Adam pourrait avoir des rapports sexuels avec d'autres arbres, mais sans avoir avec cet autre arbre. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on arrive donc au niveau du mot manger. C'est là, donc, après avoir expliqué le fait que Dieu parlait aux deux, les deux étaient là-bas, on a évacué cela. Maintenant, il faut évacuer le problème en ayant résolu le problème de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'on résout l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on admet donc que manger, ce n'est pas au sens propre du terme. Si ce n'est pas au sens propre du terme, il faut donc comprendre ce que Dieu a dit. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 31 et chapitre 32, je vais citer pourquoi on avance, c'est écrit là-bas. Ou bien je crois que c'est mieux qu'on y va, pour qu'on lise là. Ézéchiel le prophète, que Dieu vous bénisse vraiment. Commencez à me toucher comme ça mon corps. On y va. Chapitre... Prenons chapitre 31, ouais. 31. Regardez à partir du verset 11, allons-y. 31 à partir du verset 11. À partir du verset 1, lisons. Oui. La 11e année. À haute voix, ma soeur. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Stoppons donc là-bas. Nous voyons effectivement directement qu'il commence à prendre. Il dit la Syrie était un cèdre du Liban. Le cèdre, c'est un style d'arbre. D'accord? Continuons. Ses branches étaient belles, oui. Son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des péramos. Oui. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et on envoyait leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Voilà. D'abord, avant de commencer, nous comprenons que c'est un langage prophétique qu'il a d'utiliser. C'est pour signifier quelque chose. Mais là, il a de prendre les arbres, les champs, les eaux, et ainsi de suite. Mais il ne parle pas, il ne s'adresse pas aux eaux, encore moins à l'arbre, mais il s'adresse à un roi du pays, à un pays particulièrement. Donc, en usant le langage prophétique, allons-y. Verset 5. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cypresses n'égalaient point ses branches.
Les plantes n'étaient point comme ces rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable. Vous avez entendu ça? Là, nous nous trouvons à plus de 3000 ans après le jardin. Et puis ici, le Saint-Esprit a de raconter par Ézéchiel en donnant, c'est quand même terrible, en parlant de la Syrie qui venait d'être fondée parce qu'au temps des jardins d'Éden ne se trouvait pas la Syrie. Il dit, aucun arbre du jardin des dieux ne lui était comparable en beauté. Et nous savons très attentivement qu'il n'est pas en train de parler de l'arbre physique ici. Nous sommes d'accord? Continuons la lecture. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. On peut donc s'arrêter ici et communier encore avec le chapitre 2 de Genèse. Dieu dit, cet arbre-ci, aucun arbre du jardin lui était comparable. Il dit donc par la suite, il dit en ricochet que tous les autres arbres du jardin lui portaient quoi? Envie. Alors, ça veut dire que cet arbre, ce qui était particulier, était comblé de beauté dont les autres ne lui étaient pas comparables. On ne parle de parler d'un arbre physique. Et par conséquent, les autres aussi ne sont pas les arbres physiques. Après avoir compris ça, nous allons encore rentrer dans la Genèse. Continuons la lecture déjà. Verset 10. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Vous entendez ça? Finalement, l'arbre a un cœur. Ésaïe 14, verset 12 dit que te voilà tombé du ciel, as le brillant fils de l'aurore. Toi le vainqueur, tu disais en ton cœur. Vous voyez, Dieu a extérioriser ici l'ordre qu'il avait dans son cœur. Par sa grandeur, par sa domination. On dit sa cime s'élançait. Donc il avait l'étendue de la domination. Sa domination couvrait sur une multitude. Donc il avait une grande partie de la prééminence et la domination sur les sujets du royaume. Et par conséquent, à cause de ça, il s'en est orgueillé. Et c'est que le prophète Ézéchiel parle avec un langage simple, clair, en citant la personne. C'est ce que Ézéchiel a dit ici. C'est quand même terrible. Ah, c'est merveilleux cela. Il dit et que son cœur était fier de sa hauteur. Continuons. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations. Du héros des nations. Vous avez vu ça? On l'a livré. Et vous regardez, voilà la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15 qui s'accomplit ici. On dit clairement que quand il a fait cela, il a livré entre les mains du héros des nations. Il dit que c'est la possédée d'avant qui va te briser le talon. C'est ça qui est écrit là. On parle du Seigneur Jésus. On parle du Seigneur Jésus là-bas. C'est ça. Somme chapitre 2 dit de lui clairement que c'est lui qui va briser les nations avec les vers de fer. Continuons. Que Dieu te bénisse, ma soeur. C'est vous qui me voulez me bouger avec les questions. Ou me bouger comme ça, je suis obligé d'entrer dans les prophètes. Mes frères là. Allons-y. Je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. C'est exactement ce qu'Ésaïe 14, 12 dit. Je l'ai chassé. Et voilà tombé d'Israël. Vous voyez? Maintenant, il dit, à cause, et qui le traitera, il dit, Jésus, enfin, le héros des nations, gardons le nom, le héros des nations doit le traiter selon la méchanceté de son cœur. L'arbre n'a pas un cœur méchant. Il n'y a pas donc nous sommes d'accord déjà qu'ici il ne s'agit pas d'un arbre physique. Voilà. Et cet arbre, ça a été livré, donc ce n'est que le héros des nations qui peut résoudre son problème. Parce qu'en fait, personne n'est légal, personne ne peut le combattre, c'est seul le héros des nations qui peut le combattre. Continuons, verset 12. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Oui. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Oui. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Donc la révélation de l'Écriture donne même partout où on les a dispersés, où ils se trouvent. Donc dans tous les zones où ils se trouvent, l'étendue des dominations. Continuons, c'est même pas le moment de parler. On va venir lorsqu'on va parler d'Apocalypse 12 où il y a la guerre qu'il y a eu dans le ciel et que Michael est plus... Et puis il fut expulsé. On va voir la partie qui est accomplie, la partie qui n'est pas encore accomplie. Continuons. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et ils l'ont abandonné. Oui, c'est là. Donc ici, voilà une prophétie qui n'est même pas encore accomplie. Ézéchiel a écrit longtemps depuis. Vous voyez? On dit, et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Donc nous voyons effectivement un moment donné effectivement, où Satan aura la domination. Vous voyez là? On parle du millénium. Absolument. Nous avons Ézéchiel dans Apocalypse 20. On voit clairement qu'on va l'attraper, on va l'enchaîner et il ne sera plus là pour aller séduire les nations. Continuons. Oui, c'est ça. Voilà. Nous sommes dans le verset 13 maintenant. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel. Oui, maintenant, on parle maintenant sur ces débris. Regardez attentivement. On dit sur ces débris. Donc, les restes qu'il a entraînés.
sont venus se positionner les oiseaux du ciel. Mais là, l'oiseau maintenant c'est quoi au juste? Donc vous voyez les catégories des anges déchus qui ont fait alliance désormais avec lui, qui ont pris son côté. Avançons là, ma chère. Oui, c'est merveilleux. Et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. C'est donc pour cela que ça pose problème pour ceux qui parcourent dans les délivrances. Comment un être humain peut avoir en lui l'esprit de Python? Ça se trouve dans la Bible. Comment? Est-ce que le Python a cette capacité à entrer lui-même? Les animaux sont les animaux. Et les animaux que nous avons dans le champ, l'homme est censé dominer sur ces animaux. Je pose la question. Pourquoi dans nos royaumes, on a peur de ceux qui ont le tigre? J'espère que vous comprenez la question. Nous avons dans notre famille quelqu'un qui dit, on dit de nos chefs que nos chefs sont totem, c'est le tigre. D'autres, son totem, c'est le singe, le léopard et autres. Et ouais, effectivement, les chefs, on met les écailles ou bien les peaux des totems pour faire leur couronne, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et là, on les voit, on voit qu'ils sont plus puissants. Alors qu'en réalité, ils sont devenus plus bas que la classe animale. En fait, c'est cela. Alors la question c'est, comment se fait-il que, parce qu'on dit ici que sur ces débris, verset 13, sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et tous les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, dans sa descendance. Dans sa descendance, tous les démons se trouvent là-bas. Je crois que vous allez... Bon, de toute façon, on a dit assez de temps. Maintenant, je dis, comment l'esprit des serpents peut habiter dans un homme? Dans la Bible, dans chapitre 7, on voit l'apôtre Paul qui chasse cet esprit de Python. Le Python est censé remplir à terre, manger de la souris. Comment ça fait que ça se trouve dans l'homme au point de prophétiser? Le Python a la capacité intuitive plus poussée que l'homme? Normalement que non. Donc en fait, ce n'est pas l'esprit de Python tel qu'on voit là-bas. Ce n'est pas cela. Donc il y a des problèmes. Donc lorsque les animaux, lorsque ces créatures ont quitté, ils ont revêtu des formes diverses. D'autres sont des chiens, d'autres sont des vipères, d'autres sont des ceci et autres. C'est donc pour cela que les gens peuvent voir un démon dans le songe ou bien voir un démon apparaître physiquement. Normalement, ce sont des anges déchus. Quand un ange est déchu, et la Bible dit que Satan se présente souvent comme un ange de lumière. Donc il peut garder sa forme lumineuse. Qu'est-ce qui a fait de temps qu'il commence à voir d'autres, la tête du dragon, les mains du serpent, la queue de lion, ainsi de suite. Vous voyez comment cette métamorphose-là a été prévue parce qu'ils ont quitté la présence du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'ils ont subi des métamorphoses sur le plan cosmique. Et par contre, il y a même des créatures qu'on n'a jamais vues, qu'on ne peut pas imaginer. Continuons la lecture ici. Avant qu'on parle des choses qu'on dit que c'est les sorciers là. Verset 14. Enfin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges. Ça veut dire que désormais, bon, en admettant encore, jusqu'ici, je ne suis pas encore allé vers cet arbre-là, en admettant que ceux qui étaient semblables à ces genres d'arbres-ci, que ça chute, cette chose-ci, cette région, on a rabaissé à cause de sa beauté. C'était au chapitre 28, il parle qu'il a fait avec sa beauté, là, à cause de sa beauté, ça s'est corrompu. Quand il est descendu plus bas au stade de l'animal, avec ce qui lui est arrivé, on dit donc les autres arbres vont voir cela, ils ne vont plus, personne n'aura plus jamais cet orgueil. Donc Dieu a prophétisé qu'aucun ange ne pourra plus avoir ce style d'orgueil que Satan a eu. C'est ce qu'il avait dit ici. On continue là, on continue avant qu'on dise. Et qui ne lancent plus leur cime au milieu des pères rameaux. Des pères rameaux, dans la multitude des anges. D'accord? Continuons. Afin que toutes les chaînes arrosées d'eau ne gardent plus leur hauteur. Donc ça veut dire que même comme ils sont couverts par la gloire de Dieu, ils ne vont plus garder cette même hauteur là que Satan avait. Continuons. Car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre. Oui. Parmi les enfants des hommes. Vous voyez là où se trouve, non? Donc ils sont descendus au point où, maintenant les enfants corrompent les démons. Quelqu'un a l'esprit de divination, il est content parce qu'il corrompt la divination. Il ne sait pas que celui-là qui a été déchu est au-dessous de lui, en principe. Les démons, puisque la Bible donne le pouvoir sur les démons. Alors que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas le pouvoir, par exemple, sur les anges. Les anges sont supérieurs à nous en puissance. Vous voyez cela? Mais du côté de l'ange déchu, l'Église a reçu l'autorité. Parce qu'en fait, là où nous nous trouvons maintenant, Éphésiens chapitre 2, je peux le dire, n'est-ce pas? Sans crainte, parce que c'est l'écriture. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit, nous sommes ressuscités ensemble avec Christ, nous sommes assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. Et nous sommes dans le lieu céleste. Si nous sommes dans le lieu céleste, quel que soit le démon, en réalité, il se trouve sous nos pieds. Parce que Christ en haut, alors ce sont tout ce qui est comme domination, autorité, se trouve sous ses pieds. Et par conséquent, sous le pied de Jésus, c'est le pied de l'Église. Parce que la Bible déclare qu'il est la tête, nous sommes le corps. Par conséquent, toute puissance
infernale a été soumise à l'Église. Fondamentalement, nous avons la victoire. C'est ça, la vraie chose. Alors, ici, il dit, car tous sont livrés à la mort aux profondeurs de la terre parmi les enfants des hommes. C'est pour ça que Isaïe, lorsque Isaïe va voir cette chute-là, il va dire que les rois de la terre, oui, tous reposent dans leur sépulcre, mais toi, tu as été rejeté loin de tien. Tu n'es pas réuni à ton peuple. Vous voyez? Parce que dans l'Ancien Testament, quand les gens meuraient, on dit, il fut réuni à son peuple. On dit, même pas à son commerce, il a trahi même son propre peuple. Donc les gens qui avaient rallié sa cause, les anges qui avaient rallié sa cause, il les a même trahis, parce qu'il était un menteur. C'est pas quelqu'un avec qui il fait confiance. Continuons ici. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts. Nous voyons que ce verset n'est pas encore accompli. Oui. Continuons. J'ai répandu le deuil. J'ai couvert l'abîme à cause de lui. Oui, très exactement. Quand on a parlé de lui maintenant ici. Ce n'est plus l'arbre. Donc ça veut dire que l'arbre dont on parle, c'est quelqu'un. On parle de lui. Continuons. Et j'ai retenu, j'en ai retenu les fleuves. Oui. Les grandes eaux ont été arrêtées. Oui. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui. Oui. Et tous les arbres des champs ont été desséchés. Oui. Par le bruit de sa chute, on va observer cette tête ici maintenant. On dit verset 16. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Oui. Quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, oui. avec ceux qui descendent dans la fosse, oui. tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre. Ça pose problème. Continuez, finis le verset déjà avant qu'on parle. Les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Ça pose problème. Comment se fait-il que le jardin d'Éden se situe depuis la Genèse? Longtemps après, les Juifs vont en captivité, sortent, désobéissent à Dieu, les Moïse, les autres prophètes viennent et meurent. Ézéchiel continue à parler du jardin d'Éden. Et il parle comme s'il était dit par le bruit de sa chute. Puis il dit ce verset 16, la partie C, il dit tous les arbres d'Éden ont été consolés. Alors, c'est vrai, s'il n'y a pas ce passage, c'est le Saint-Esprit qui est en train de révéler ici à Ézéchiel ce qui s'est passé dans le jardin, puis en le projetant dans le futur par rapport à cela. Donc, il a vu tous les événements que l'apôtre Jean a vus, ce que Daniel a vu, ce que Ésaïe a vu, ce que Jérémie a vu concernant cet être-là. Amen. Alors, il dit tous les arbres, c'est ça, dès qu'on va finir, si on va rentrer dans Genèse chapitre 2, donc il était question. Tous les arbres d'Éden ont été consolés. Il dit, dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du jardin, tous arrosés par les eaux. Alors la question maintenant c'est, quels sont ces arbres qui ont été consolés? Donc, cette personne s'est vantée de sa beauté, de sa grandeur au milieu des jardins. Et les autres arbres, d'autres lui portaient envie. Et quand il a chuté, il a amené certaines branches avec lui. C'était ceux qui s'est nichés sur lui. Ceux qui étaient sous sa domination, il les a entraînés. Mais les autres ont été consolés. Enfin, son orgueil est terminé ici. Un peu comme un chef d'État qui sera sur place et il donne l'autorité à quelqu'un. Je crois qu'au Cameroun, il fut un temps, il y avait un monsieur qu'on appelait Jean Fauchivé, qui régnait en maître de fer. Quand il est mort, même les pasteurs ont dû dire qu'il était un bon homme, mais ils savaient très bien que sur sa tombe, il ne faut pas dire des choses comme ça, parce que tout le monde savait de façon unanime qu'au moins, on dit du bien sur la mort de quelqu'un, mais celui-ci, il ne faut pas dire du bien, de mon façon, parce qu'il régnait en maître de fer. Je prends cet exemple seulement pour montrer comment, avec le règne de terreur qui terrorisait les gens avaient la cible sur lui, au point où, s'il chute, les gens se réjouissent. C'est ce qu'on a dit ici. Pourquoi on dit dans les profondeurs de la terre? J'arrive maintenant, continuons. Verset 17. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts. Tu as vu cela? Continuons. Vers ceux qui ont péri par l'épée. Oui. Ils étaient son bras. Oui. Et ils habitaient à son ombre parmi les nations. Oui, ça. Donc, ça veut dire que ça. La dernière fois, dans un enseignements, nous parlions des catégories de chaque nation qui est organisée selon les princes, les autorités, autres là-bas. Ils ont la catégorie sur le plan spirituel. Ils sont descendus maintenant pour régner parmi les nations avec lui. Quand le Seigneur Jésus dit que le prince de ce monde-ci arrive, il est le prince du monde, mais il ne peut pas régner seul. Il a des gens, des organisations qui doivent lui rendre compte parce qu'il n'est pas omniscient comme le Seigneur. Il est obligé donc d'avoir des agents de renseignement, des proches collaborateurs. Il y a même des démons même qui peuvent même supprimer d'autres démons, de lui faire rencontrer Lucifer, de demander l'urgence contre lui. Donc, tous les démons ne peuvent pas le rencontrer parce que c'est un prince. Ce n'est pas toutes les catégories qui le rencontrent. C'est pas ce que je me fais comprendre. Continuons vers verset 18. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? La question est posée. À qui ressembles-tu? À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Maintenant, le verset continue.
Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Quoi que c'est ici, à partir de là, c'est clair encore. Une fois de plus, tu seras. On dit qu'il a été précipité. Donc il y a des prophéties qui sont accomplies, d'autres qui ne sont pas accomplies. Tu seras précipité parce que là où il est jeté là, celui de mort, ce n'est pas encore accompli. Nous voyons également ça dans Ésaïe 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 22, où il parle de ces choses. Maintenant, tu seras précipité avec les arbres d'Éden. Donc, à moins que quelqu'un vraiment soit un malhonnête spirituel, on sait exactement comment on parle ici de Lucifer. Si c'est de Lucifer qu'on parle, alors on a de raconter là les choses qui sont passées dans le jardin. Donc dans le jardin, il y a des interactions qui sont passées dans le jardin. Et Dieu merci, on n'a pas seulement dit jardin, on a dit jardin d'Éden. Jardin d'Éden. Alors, ça veut dire que des choses sont passées. Souvenons-nous que Dieu a chassé l'homme du jardin. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. À l'issue de la contestation et des règlements de compte qu'il y a eu dans Genèse chapitre 3, Dieu va chasser l'homme du jardin avec sa femme, n'est-ce pas, pour le mettre hors du jardin. Et puis dans ce jardin-là, un gardien a été mis maintenant désormais pour fermer l'arbre de chemin. Donc le chemin a été fermé. Dieu ne peut pas fermer ce jardin avec l'ennemi à l'intérieur. Nous sommes d'accord? Oui. Dieu ne pouvait pas fermer le jardin pour qu'on garde la chose avec l'ennemi à l'intérieur. Dans ce cas, où est-ce que se trouve-t-il alors? Précipité. Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, on a de s'adresser à un arbre, ils n'ont pas de Pharaon. Je pose la question, Pharaon était-il à l'Éden? Non. Donc, c'est son type là-bas. C'est donc pour cela qu'il pouvait s'opposer à Moïse face à face. Dieu a dû déléguer, donc c'est pour cela que Dieu a dû déléguer Moïse comme étant Dieu pour Pharaon. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà, maintenant, on résume maintenant. Dans le jardin se trouvaient des arbres que les hommes pouvaient manger de leurs fruits. Des arbres naturels. Non, c'est toi qui as dit naturel, on n'a pas dit naturel, c'est ça que je suis dans le rêve. Dans le jardin se trouvaient les arbres dont l'homme pouvait manger son fruit. Mais il y avait un arbre parmi ces arbres dont il devait faire attention, il ne devait pas manger de son fruit. Ça veut dire clairement, avec ce qu'on a lu dans Ézéchiel chapitre 31, que Dieu avait donné libre cours à l'homme de collaborer, de communier avec les anges, mais faire attention avec celui-là. Je crois que ça devait être un peu plus clair là maintenant. Donc celui-ci, parce que le jour où vous allez vous aventurer vers lui, il va vous corrompre. Les autres, c'est parce qu'en fait, les autres portaient en vie avec sa sagesse. On dit clairement dans Ézéchiel 28, verset 12 et suivant, que par sa sagesse, il a corrompu à cause de sa beauté. C'est à cause de sa beauté. Personne ne l'égarait ni en gloire, ni en beauté. Amen. Donc en réalité, il ne s'agit pas dans Genèse chapitre 2, verset 16 là, avec cela. Bien que si vous lisez le chapitre 2, le verset 9, vous allez voir effectivement qu'il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés là-bas. Mais au verset 17, le verset 16, 17 et 18, il ne parle pas de la même chose. Parce que dans le chapitre 1, Dieu a donné à l'homme le fruit de tous les autres de manger. Il a déjà dit cela. Mais ici, là, on n'est pas spécifiquement. Oh mon Dieu, lisons encore cela. Chapitre 2, verset 9. Allons-y. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Oui. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Oui. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous voyons effectivement, c'est là, la Bible déclare que c'est Dieu. Il a la capacité de cacher des choses. En fait, si vous lisez, nous lisons depuis le début, nous allons voir effectivement comment il a parlé de ces arbres. On va y rentrer là tout à l'heure. Après, lorsqu'il a engagé maintenant dans le domaine des paraboles, il met d'abord l'arbre physique. Il dit qu'il fait pousser du milieu du sol tous les autres arbres agréables à manger. Et bon, après il dit, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Vous savez que l'arbre de vie ne peut pas avoir poussé. Exactement. Donc il a sa main, on a seulement dit que c'est au milieu du jardin. C'est vraiment dit, Dieu a fait le jardin où il y avait les fleurs et autres là-bas. Et en plein milieu, il dit, les êtres principaux dans ce jardin-là étaient l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. C'est ce que Dieu vient de dire. Et puis il va continuer avec l'histoire maintenant, en racontant maintenant que, ok, quand les hommes étaient à l'intérieur, avec ces deux êtres principaux qui étaient à l'intérieur, Dieu a donné cet ordre-ci à l'homme, collaborer avec d'autres, enfin, c'est un langage simple pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a dit là-bas. Voici les deux êtres principaux. L'arbre de la connaissance du bien il ne pointe personne. D'accord? Donc il y avait deux là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Quand on dit au milieu, ça ne veut pas dire que si on calcule le périmètre du jardin, c'était au milieu, c'est placé au milieu. Non. Ça veut dire que ce sont les gens qui avaient la primauté. Donc ils étaient parmi eux.
D'accord? Parce qu'on dit milieu, ça ne veut pas dire que le milieu de cette table, c'est là. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'au centre du jardin, parce que d'autres versets, d'autres traductions utilisent au centre du jardin. Centre, ça ne veut pas dire à égale distance. Ça veut donc dire que c'était les plus en vue. C'était l'objet d'attraction principal. C'était les personnages les plus en vue. Voilà. Et donc Dieu donc dit, lorsque vous allez vous communier, en fait, le verset même, chapitre 3, dit que quand Dieu a parcouru le jardin, vous remarquez bien comment on dit que quand sa voix parcouru au soir, ça veut dire que lorsque Dieu faisait le recensement, ils sont cachés derrière les arbres. Ils pensaient que la sainteté des anges pouvait les couvrir. Ils cherchaient justement ces anges-là maintenant pour collaborer, pour qu'ils puissent les couvrir. Ils ont dit ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas derrière un arbre, un manguier qu'Adam a laissé cacher pour tendre la tête comme ça, comme on penserait dans un film d'action. Qu'il a laissé cacher derrière le manguier en tendant la tête que j'ai vu que tu veux dire. Il croyait effectivement, enfin, il savait que la gloire l'avait quitté. Il savait qu'il a été privé de la gloire. Et il croyait qu'en se mixant au milieu des anges, Dieu ne pourra pas savoir parce que la gloire des anges pouvait le quitter. Ça ne se passe pas comme ça. Il ne peut pas se couvrir comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'ange intercesseur pour nous. Il faut qu'il y ait un rédempteur. Amen. Alors, donc, on est voilà, ma soeur. Donc, chapitre 1, verset 28. Regardons encore, chapitre 1, verset 28 ici. Et chapitre 20, on en a lu ça aujourd'hui. Regardons le verset 29. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera bon. Donc Dieu avait dit, c'est pour dire effectivement que Dieu avait dit ça, donc là il n'y a pas ambiguïté sur ce style-là. Dieu avait dit que vous allez manger. Mais ici, quand il veut introduire ce qui va cacher, il remet encore. Dieu fit pousser, on dit verset 9, l'Éternel fit pousser du sol les arbres de toute espèce. On avait dit ça au verset 29 ici. Et là, il dit, maintenant, et l'arbre de Dieu, là, il commence à cacher. Là, il commence à cacher. Et l'arbre de la connaissance du bien et du milieu du jardin, et l'arbre de vie au milieu du jardin. Puis Dieu donna l'ordre à cet homme. Parce que si vous lisez cela, si on lit à cet homme, s'il n'y a pas ce verset, c'est caché de cette façon-ci, vous pourrez facilement découvrir. C'est comme je n'ai pas de problème à ce siècle-ci. Mais Dieu merci qu'il est caché comme ça pour qu'il y ait des concassements. Alors, remarquons très attentivement encore, on dit ici, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous voyez cela? Garder, que veut dire garder? Que veut dire garder? Garder, je crois que c'est un mot qui cultiver, garder. C'est un mot qui a trait à. J'avais fait des recherches dessus. Qui a trait à la surveillance. À la surveillance. Bon. À paître. Oui. Comme un pasteur paîtrait. Voilà. Bon. Maintenant, si on surveille, si on fait paix, si on surveille, parce que le type du surveillant même c'est le berger. Donc en fait, Adam même c'est le premier berger. Alors il pose la question, s'il surveille le jardin, de quoi? Si on est dans la perfection, de quoi est-ce qu'il devait surveiller? Ce verset-là veut dire en toi de fond que Dieu savait qu'il y avait un ennemi dans le jardin. Et c'est pour ça qu'au verset suivant, il va commencer à dire fais attention. Au verset 15 dit, le but que tu as ici, c'est pour cultiver ce jardin et le garder. Ça veut dire que tu as la responsabilité. S'il y a n'importe quoi, c'est à toi qui viens demander. La preuve, quand ça s'est passé, il n'est pas venu, il n'a pas appelé Adam, il n'a pas appelé Ève, il n'a pas appelé le serpent, il a d'abord appelé la personne à qui il avait remis la garde. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, où es-tu? Il n'a pas appelé personne, il n'a appelé personne d'autre. C'est lui qui l'appelle parce que la responsabilité du jardin lui était donnée. Vous voyez cela est. Mais dans la Bible déclare dans ce verset 15 que l'Éternel prit l'homme. Regardons en traitement. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Plaça. Donc, ça veut dire que l'emplacement où l'homme se trouvait et le jardin étaient différents. Et par conséquent, l'homme n'a pas été fait avec la terre du jardin. Il a été fait quelque part, il a été transporté dans le jardin. C'est donc pour ça que quand il a fait, remarquons, quand il va le chasser, allons-y au chapitre. Nous sommes où? Chapitre 3 maintenant, allons-y au chapitre 3. Verset 17, lisons le verset 17 du suivant. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre,
tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à cause de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Verset 23. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc le jardin a été fermé. Donc nous voyons que clairement, ce n'est pas dans la terre du jardin qu'il a été pris. C'est notre domaine là maintenant. Pour dire des choses, le jardin, c'est ce que c'est. Alors donc, Dieu l'a fait sortir du jardin. Et quand il l'a fait sortir, verset 23, on dit que c'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est terrible. Et donc, là, bon, je ne veux pas dire ceci, mais Dieu les a sortis du jardin. Il dit que pour qu'il ne puisse pas la terre d'où il a été tiré. Donc, c'est là-bas qu'il a tiré. Il a été formé là-bas. Et il est allé là-bas, c'est là où il a mouru. Le jardin, c'est où là maintenant. Donc, c'est très bon, une très bonne recherche. Bon, donc en résumé, dans le jardin, si on manifeste là physiquement, parce qu'il y a, c'est en même temps, c'était un lieu de mixicité entre le spirituel et le naturel. C'était la question que vous avez dit, quelle était la dimension du jardin? Voilà. C'était quelle dimension? Parce que nous savons que par exemple les anges, s'ils sont là de manière permanente, ils ne peuvent pas survivre. Ils ne peuvent pas survivre ils sont sur la terre. Mais en ce temps-ci, nous voyons effectivement clairement qu'ils étaient ensemble. Il y avait la communion entre eux parce que l'homme n'avait pas l'état déchu que nous avons aujourd'hui. Et par conséquent, cet état hors de gloire. Parce que nous revêtions la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Là, il y avait la présence parce que Dieu pouvait visiter, les gens pouvaient être là en même temps, il avait l'arbre de vie, la communion était là. Mais au milieu de cette communion-là se trouvait un imparfait. Quelqu'un, un assoiffé du pouvoir. Donc, ça a créé la zizanie comme ça. Le jardin, c'est un autre sujet. On va y en arriver. Donc, en résumé, donc, se trouvait donc la réunion entre ce qu'on a voulu faire par la suite, c'est que le Seigneur est venu pour qu'on nous refassions. Le corps physique et spirituel étaient mixés au même lieu. C'est-à-dire, il y avait le naturel. Le naturel et le spirituel dans un même lieu. Parce que la communion était parfaite avec le Créateur. Il pouvait être avec ses créatures sans que ça ne dérange quoi que ce soit. Ça dit qu'il y avait deux dimensions. Les deux dimensions étaient bien mixées. Les deux dimensions étaient bien mixées. Et là maintenant, ça nous pose un problème. On dit qu'on a mis les chérubins. Un seul chérubin est suffisant pour détruire toute la terre. Un seul. Enfin, c'est un qui est acheté, comme ça, avec les anges, avec les tiers. C'est un qui est acheté. Dans la catégorie, il n'y a pas deux. C'est un seul. Parce que c'est la classe élevée. Un seul est suffisant pour détruire la terre. Mais la Bible déclare, verset 24, déjà Genèse chapitre 3, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, sans me donner le nom, les chérubins. Pourquoi? Qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc ils sont comme ça depuis. De quoi est-ce qu'il est question? Du temps qu'il parlait, je ne sais pas dans quel enseignement il parlait, en disant que le ciel est en plusieurs niveaux, et pour passer quelque part là, pour y arriver, les gens vont te demander droit de passage. Exactement, le droit de passage, comme on a des gardes frontières, des gardes forestiers, ainsi de suite, des douaniers, pour passer de ces côtés, si on te demande un passeport, le visa qui te permet de passer. C'est comme ça là-bas. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses. On va y revenir quand on va parler des jardins et tous ces attributs. Le jardin a été découvert là-bas, tu parles. Donc, c'est simple alors, frère. Oui. Ça veut dire que le jardin étant parfait, où il y avait cette perfection, c'est le ciel de Dieu qui était mixé effectivement avec la terre. Oui. Et que à partir du moment où il y a eu cette rébellion de la part de Lucifer qui a entraîné maintenant la chute de l'homme et que Lucifer était expulsé avec l'homme, ça a été fermé par le truc. Et qu'il fallait, c'est là où je comprends mieux le verset de Hébreu qui dit que par son sang, il est monté pour traverser ce tabernacle. Ils ont quelque chose, il va lire sans commenter, il va lire et on va rire ensemble. 2 Corinthiens. Ils ont 2 Corinthiens. Vous allez voir avec moi. Enfin, on va lire 2 passages. D'accord, on va lire 2 passages.
Après avoir lu 2 Corinthiens, nous allons aller dans le livre de Matthieu. 2 Corinthiens. C'est terrible notre Bible. C'est terrible notre Bible. Que Dieu bénisse. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, entre parenthèses, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Souligné. Oui. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Oui. Je me glorifiais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas. Bon, l'apôtre Paul parle de qui? Il parle de lui-même. Ok, alors on va arranger doucement. J'ai dit qu'on va lire 2 passages. On va lire ces passages, puis on va aller dans le livre de Matthieu. Non, dans le livre de Luc, d'accord? Maintenant, je pose la question. Combien de paradis y a-t-il? Un seul. Un seul, ok. Alors, continuons. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Arrêtons-nous là-bas. Je vais encore lire. Verset 3, verset 1 et 2. Il faut se glorifier. Enfin, il voulait dire, sur le chapitre 10, ce qui est arrivé par rapport aux apôtres qui se vantaient de leur ministère. Et il veut le dire en langage simple que ce n'est pas parce que je ne parle pas qu'il n'y a pas de sujet de glorification. Il y a des choses que si elle dit, ça va m'élever à un moment donné. Je ne voulais pas me le faire. C'est pour ça qu'il a commencé à prendre des tournures. Il dit, je connais un homme, et que dans la phrase, on sait exactement qu'il s'agit de lui. Il dit, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Il a utilisé 2 terminologies différentes. Vision et révélation. Ça, c'est un autre paire de manches maintenant. Je connais un homme en Christ. Cet homme-là se trouve en Christ. Qui fut, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Alors maintenant, l'apôtre Paul vient nous donner un renseignement. C'est que dans cette dimension, c'était tellement réel au point il ne savait plus si c'était physiquement, donc il était conscient. N'est-ce pas? Tout à fait. Ça, ce sont des choses qu'il fallait qu'on enseigne à l'église pour que les gens aient ça. C'était blasphémé. Ah non, la voie du ciel n'est plus ouverte. On ne peut pas aller là-bas sans mourir. Voilà quelqu'un qui y est allé. Il se pose la question jusqu'à ce qu'il est physiquement là-bas, il prêche avec le Saint-Esprit. Il est dans l'ambiguïté pour savoir si c'est encore dans le ciel, si c'était avec son corps qu'il était parti ou c'était hors de son corps parce qu'il ne comprend pas comment ça lui est arrivé. C'est terrible ces choses-ci. Maintenant il dit, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc ça veut dire que ici là, c'est Dieu qui a expliqué le jour là que Paul, en fait tu es venu physiquement ou bien tu es venu avec ton corps parce que c'était tellement réel. Ça l'a dépassé. Alors maintenant il dit, fut enlevé dans le paradis. Ces 2 passages, les versets 2 et verset 3, viennent de nous dire clairement que le paradis se situe au 3e ciel. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Tout à fait. Le verset 2 et le verset 3 viennent de nous dire que le paradis, c'est le 3e ciel. Donc le 3e ciel, c'est le paradis. Ok. Maintenant, on nous dit de l'autre côté là-bas, il mit à l'orient du jardin. Donc il y a une porte pour entrer. C'est clair, frère. Oh, attendez, j'arrive. Maintenant, il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il y a de quoi se réjouir maintenant, n'est-ce pas? Il me semble vraiment bien là maintenant. Alors, maintenant, ça suppose que l'apôtre Paul, je peux parler vraiment, l'apôtre Paul est entré au paradis, il a eu des révélations. Exactement. Donc il y a des choses qui, s'il dit, enfin, il n'y a même pas de mots pour expliquer ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu là-bas, dans notre dimension, ça ne veut pas. Donc l'apôtre Paul est mort comme ça avec des choses qu'il a vues là-bas, sans dire à l'être humain. Parce qu'il ne peut pas expliquer. Dans Éphésiens chapitre 1, lorsqu'il a écrit quelque chose,
avant d'arriver dans... On va arriver par la suite dans le livre de Luc, chapitre 23. Disons Éphésiens. Le livre d'Éphésiens. Wow. Chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1. Regardez très attentivement ce qu'il dit. Quand vous lisez l'apôtre Paul, quand je le lis chaque fois, ah mon grand frère, regardons. À cause de cela, qu'est-ce qu'il a dit depuis le chapitre 1, vous savez tout ce qu'il a donné comme mystère. Il dit à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été accordée pour vous. Si vous pouvez saisir, c'est que je suis pour vous. Puis il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens de décrire en peu de mots. Donc, ce qu'il a dit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, il dit si peu de mots, alors que ça concasse les gens pendant des siècles. Suivez attentivement. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Pas étonnant que les musulmans, pour descendre la vie chrétienne, ont d'abord intérêt à descendre l'apôtre Paul, parce que sa révélation dérange. C'est pour ça que les musulmans disent à juste titre que le vrai fondateur du christianisme, c'est l'apôtre Paul. On commence à leur tenir son image qui était un ancien pharisien qui a dû raconter ceci, parce qu'il ne comprend pas ça, c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, il dit, en les lisant, verset 4, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc il vient de dire que Christ a ses apôtres, Christ a ses prophètes. C'est pour ça que l'Église doit avoir ces deux fondations. Parce que sans révélation au milieu de l'Église, c'est le dépérissement partout. C'est la pourriture. Nous en sommes. Puisse Dieu nous a suscité les apôtres. Puisse Dieu nous susciter des prophètes pour le corps. C'est pour ça que vous voyez, il y a des doctrines qui sortent en disant les apôtres sont terminés, les prophètes sont terminés. Toute la révélation a été donnée. Si toute la révélation a été donnée, j'aimerais bien que quelqu'un se tienne ici avec moi devant la Bible. Je lui pose deux questions de la Bible, s'il peut ouvrir la bouche pour répondre. Pour qu'il comprenne que la révélation n'est pas terminée. La révélation de l'écriture est terminée. La révélation de l'explication, ils doivent être là pour les édifier. Maintenant, ce mystère, c'est que, puis dans cela. Mais je veux que vous voyez la dimension qu'il dit. Il dit, en lisant ses écrits, on peut avoir une représentation de l'intelligence. Notre intelligence peut essayer de façonner que, cet homme, il a dû voir quelque chose. Maintenant, la parole, ce qu'il a dit dans ces 2 Corinthiens chapitre 12, il dit donc que, je connais un homme qui, il y a de cela 14 ans, fut ravi en esprit. Je ne sais pas si c'est avec son corps, c'est hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il a entendu des choses ineffables qui n'est pas permis à l'oreille de l'écrire. Si c'est hors de son corps, je ne sais pas, il fut ravi au paradis. Là où je veux l'arriver, c'est pour dire, quelqu'un qui est apôtre de Christ sur la terre a déjà visité le paradis, bien qu'étant sur la terre, sans être mort. N'est-ce pas, mon frère? Voilà. Alors maintenant, il vient dans ses écrits, il nous désigne, ici il n'est pas mort avant de l'être, il nous désigne que le paradis, c'est le 3e ciel. Avant qu'il ne dise ça, personne ne savait. Tout ce que vous allez voir depuis la Bible, depuis la Genèse jusqu'à arriver ici, c'est que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il y a les cieux et les cieux des cieux. Maintenant, allons-y, nous amusons. J'avais dit que nous allons lire 2 passages. Chapitre 23 de Luc. Or, ce sont des choses que nous lisons chaque fois. Nous les traversons. Maintenant, souvenons-nous encore, il y a une porte pour entrer. On y va, Luc chapitre 23. Verset 39 à 43. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? Verset 39 à 43. Ça, c'est à la crucifixion du Seigneur Jésus. Il est écrit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Écoutez, et puis le Seigneur va donner une révélation avant de mourir. Continuons. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc, quand ce monsieur meurt après, parce que la Bible déclare Jésus est mort avant lui. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Je peux dire des choses ici. Donc, la Bible déclare dans la suite de l'histoire de la crucifixion que comme le sabbat était proche, devait avoir arrivé, les Juifs se sont souvenus, enfin, ils sont obligés de faire, le corps ne doit pas rester le jour du sabbat. Ils se sont rendus compte qu'ils ont dû aller broyer leurs pieds et descendre de la croix donc pour qu'ils perdent leur sang autant au sol pour mourir. Ayant broyé le pied du premier,
Enfin, ça veut dire qu'il était encore vivant. Puis du second, de l'autre côté, et ils sont venus pour Christ, vers Christ. Ils se sont rendus compte qu'il avait rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, le soldat a pris le couteau, la lance, pour percer. Ils ont percé la première vie, ça a sorti de l'eau et du sang. C'est encore notre problème ici, l'eau et le sang. Il faut qu'on explique ceci. Maintenant, voyons donc qu'il était mort. Il n'est pas nécessaire qu'on broie ses pieds. On le retire de la croix pour qu'ils soient entiers. Vous voyez? Donc, le Seigneur est mort avant ces deux-là. Par conséquent, comme on les a mis au sol pour qu'ils ne soient pas à la croix le jour du sabbat, ils vont perdre le sang là-bas, perdre le sang parce qu'à cause de la douleur dont ils ont souffert et puis la perte de sang et les douleurs, ils vont mourir. Quand ils vont mourir, quand ils vont ouvrir les yeux, où est-ce qu'ils se trouveront? Là où l'apôtre Paul était parti. N'est-ce pas, ma soeur? Alors, où se trouve l'arbre de vie? Alors que le chérubin avait plutôt fermé la porte. Pourquoi on ne va pas vers lui? Comment il a fait pour être à l'extérieur? Et il donne l'assurance qu'il peut faire entrer là-bas. Et il dit clairement, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Voilà. Alors on a des problèmes théologiques. On en a des problèmes. On a des problèmes. Donc, par conséquent, si quelqu'un vient dire que, ah non, si quelqu'un meurt maintenant, c'est terminé. Jésus, lui, il a dit quoi? C'est homme. Les prédicateurs disent aujourd'hui, non, on attend la résurrection. Quand on meurt comme ça, on attend la résurrection. Qui se trouve au paradis? Qui doit se trouver au paradis? Abraham, on a vu Abraham dans la Bible, est mort depuis longtemps. On a enterré ce sepulcre qu'il a donné ses derniers vœux avant de mourir. Mais Jésus vient nous dire que dans le sein d'Abraham, on voit comment Abraham le communique. On dit qu'il a, comment il a fait pour se trouver alors qu'on avait enterré en bas. Comment on peut expliquer cela? Amen. Dans le paradis, c'est au 3e ciel, n'est-ce pas? Et la première personne à entrer, c'est le bandit. Donc, la première personne qui a inauguré le paradis, c'est le bandit. N'est-ce pas merveilleux? L'apôtre Paul, je suis sûr que quand l'apôtre Paul est parti, il a vu là-bas. Peut-être lui, on lui a dit que tu as vu le gars qui était à la croix. Tu as entendu que quelqu'un était à ma gauche, l'autre était à ma gauche. Le voici ici. Paul devait lui poser la question que comment il faut pas entrer ici. Pierre va te dire ce qu'il a dit le jour là. Amen. Donc il a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Maintenant, les témoins de Dieu vont écrire en changeant les points. Je te le dis en vérité. 2 points. Tu vois, en changeant la ponctuation, ça montre que Dieu lui donne l'assurance qu'il sera au paradis. Parce qu'il veut dire, il met l'emphase sur aujourd'hui, qu'aujourd'hui il te dit. Pour dire aujourd'hui il te dit, tu seras au paradis. Alors que le verset veut dire, c'est aujourd'hui que tu seras. Lorsqu'il change les 2 points en mettant avant aujourd'hui, ça montre que non. Dieu a donné l'assurance qu'il te le dit aujourd'hui. Comme on pourrait dire, il te le jure. Aujourd'hui, là, que prochainement, tu seras au paradis. En changeant les 2 points dans la traduction du monde nouveau, c'est ce que ça produit. Tout simplement pour dire que quand l'homme meurt, c'est la cessation. C'est pas comme ça. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Jésus dit, c'est pour donner la certitude sûre que, en fait, quand tu vas fermer les yeux là-bas, tu seras avec moi. Voilà. Donc, le paradis. Et ça, là, ça pose problème. Pendant 40 jours, le Seigneur qui va parcourir la terre, il va aller au verset 100 et redescendre. Mais il dit, avec ces garçons-là, ils seront au paradis. Suivez attentivement. Suivez attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ meurt avant ces garçons. Et il doit passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Ah mon Dieu, vous pouvez me faire secouer la terre ici là. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il doit être à l'intérieur. Ce garçon-là meurt quelques heures avant lui. N'est-ce pas? Quelques heures après lui. Après lui, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui, doit rester 3 jours dans le ventre. Quand le Seigneur Jésus, parce que quand le gars va mourir, Jésus a dit aujourd'hui. Donc, si le Seigneur Jésus est mort à 15 heures, le garçon meurt à 16 heures, 17 heures, ils seront au paradis. Mais Christ est censé être dans la tombe pendant 3 jours. Et la Bible déclare même qu'il est descendu même aux enfers pour vous parler de la Bible. Le Seigneur Jésus était où finalement? Que Dieu vous bénisse. Mais donc, ça ne fait que confirmer sa divinité. Sa divinité, c'est ça justement, parce que quelqu'un qui est en même temps présent dans la tombe, en même temps présent sous la terre, en même temps présent au paradis, vous devez savoir qu'il est. Jésus-Christ est Dieu, en fait. C'est pour ça qu'avec ou sans la Bible, il est quand même Dieu. Nonobstant que les gens se posent la question, il est même son propre père ou quoi que ce soit, ce n'est pas le problème. Si le jour où tu vas savoir si un rameau peut en même temps être rejeton, tu vas savoir ce que le père peut être fils. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous montres. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes révélations, Père de gloire, pour nous permettre de grandir dans ta parole. Dieu de gloire, Dieu du ciel, tu es le même lien aujourd'hui pour toujours.
Merci Père de gloire parce que tu donnes ces choses-là afin que nous comprenions qui tu es, comment tu es grand, combien tu es grand. Seigneur, tu es notre roi, toi qui nous conduis. Merci Père de gloire pour ta réponse. Merci Père de gloire pour ton éclaircissement, que ton nom se soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen.